Thierry Arnaud qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Thierry. S'est rendu avec Quentin Bollier dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne pour voir comment là-bas on avait lutté contre le chômage en période de crise. RAS est une PME comme il en existe des milliers dans cette région de l'Allemagne, le Bade-Wurtemberg. Une entreprise familiale qui fabrique des machines-outils depuis 3 générations, le cœur d'un système économique qui flirte aujourd'hui avec le plein emploi, un taux de chômage de 4,4%. Chez les jeunes, il est de moins de 3%. Premier ingrédient du succès. Nous accordons une attention particulière à la qualité et nos clients aussi. Le label Made in Germany a une très grande valeur à l'étranger. Et du champion de la grosse machine industrielle au plus ancien fabricant de pianos au monde, on bâtit la réussite sur les mêmes valeurs. Nous faisons des pianos à queue design que personne d'autre ne fait dans le monde. C'est une grande partie de notre succès. En Chine, on trouve autant de pianos bon marché qu'on veut, mais des produits de grande valeur à un prix très élevé, ça n'existe pas. Valeur ajoutée, qualité, haute technologie, mais les chefs d'entreprise mettent aussi tous en avant la formation continue, véritable clé de voûte du modèle. L'atout décisif pour expliquer notre avance dans le Bade-Wurtemberg, c'est que nous avons du très bon personnel, du personnel très bien formé et de grandes possibilités d'évolution. Ici, la crise a pourtant été dévastatrice. Les chiffres d'affaires ont plongé de 60%, mais la réponse du gouvernement d'Angela Merkel a été presque immédiate. Le gouvernement fédéral a permis aux entreprises de très peu licencier en étendant le dispositif de chômage partiel. Le gouvernement a cofinancé le chômage partiel, les employés ont accepté une activité réduite et même des baisses de salaire. Rainer Stahl considère qu'il n'a pas abusé du système, mais s'en est servi pour préserver l'avenir. Sans flexibilité et sans recours au temps partiel, je n'aurais jamais pu conserver tous mes employés. Restent ceux qui sont toujours au chômage. Pour eux, cette sortie de crise en fanfare a un goût amer. Ce sont les oubliés de ce miracle économique. Étant donné mon âge et mes années de chômage, je ne suis pas prêt de retrouver du travail dans les conditions actuelles. Quand on a passé 40 ans et qu'on n'est plus en très bonne santé, on n'a pratiquement aucune chance. Mais pour RAS, la crise n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir. Depuis quelques mois, Rainer Stahl a recommencé à embaucher. Il table sur une progression de plus de 50% de son chiffre d'affaires cette année. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Alors essayons un petit peu de décortiquer cette mécanique allemande et la façon dont ils ont surmonté la crise peut-être pour commencer. On nous a beaucoup parlé là-bas de ce mécanisme de chômage partiel, ou en particulier ce que les Allemands appellent plutôt l'emploi court. La Cour des comptes a fait un rapport récemment sur ce sujet en montrant qu'il avait été pratiqué de manière beaucoup plus importante en Allemagne qu'en France. Est-ce que l'une des leçons de la crise, à votre avis, c'est qu'il faut étendre ce système de chômage partiel, d'emploi partiel en France, quitte à le faire davantage financé par l'État, comme c'est le cas en Allemagne? Oui, il faut le développer. Il faut le développer. Et d'ailleurs, si nous avons mieux résisté que d'autres pays dans cette crise, c'est parce qu'on a mis en place un système qu'on a appelé, nous, d'activité partielle. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'économie allemande a mieux résisté que d'autres. C'est aussi parce que, allons jusqu'au bout, d'ailleurs le reportage le montrait bien, ça fait des années qu'il croit à l'industrie. Or, en France, le fait qu'on remette des moyens sur l'industrie, qu'on soulage les charges des industries, qu'on essaye de dessiner vraiment un avenir industriel, ce n'est pas si vieux que cela. C'est vrai que depuis 2007, on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Quand on supprime par exemple la taxe professionnelle et qu'on favorise les industries, je l'assume, notamment même par rapport aux activités de service, c'est parce que le fait d'avoir valorisé l'industrie en Allemagne, c'est aussi payant. Il ne faut jamais mettre, vous savez ce que dit l'adage populaire, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Des pays comme l'Angleterre ont mis l'accent avant tout sur quoi? Sur les services, sur la finance. Et ils ont fait d'une certaine façon une croix sur leur industrie. Ils l'ont payé très durement. L'Espagne, par exemple, il y a le tourisme, c'était l'immobilier, pas l'industrie. Ils le payent aussi difficilement. Et dans un pays comme le nôtre, qui a la chance d'avoir une industrie forte, qu'il faut développer, des services et aussi un secteur primaire, l'agriculture, mais on serait fou de ne pas valoriser les 3 maillons de cette chaîne économique. Donc ça, c'est très important. Vous êtes prêt à mettre davantage d'argent dans un système pour renforcer le chômage partiel en France? Oui, je pense que c'est important. Alors, il faut bien voir aussi qu'en Allemagne, vous savez qu'ils ont une tradition de dialogue social, Nous aussi, mais ce que je note là depuis quelques semaines est très prometteur en termes de dialogue social dans notre pays. Parce qu'on nous avait dit après la réforme des retraites, ça y est, jusqu'à la présidentielle, c'est terminé, il n'y aura plus rien en termes de dialogue social. Pas du tout. L'accord UNEDIC, l'accord sur les retraites complémentaires,
l'accord aussi sur la fonction publique, et puis l'accord sur les jeunes, avec 65 000 jeunes concernés par un accord de grande qualité entre partenaires sociaux, je dis chapeau aux partenaires sociaux. Et là, tout ça, c'est très prometteur aussi pour la suite. Ça montre que le dialogue social n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, ni au gouvernement, ni à personne, mais c'est dans l'intérêt des salariés. Et là, franchement, les partenaires sociaux, ceux qui s'engagent, font preuve d'une très grande responsabilité. C'est un bon signe pour aller dans ce sens, notamment de l'activité partielle, par exemple. Le dialogue social a quand même abouti en Allemagne à ce que les employés acceptent des baisses de salaire pour maintenir l'emploi. Est-ce qu'il faut dire aux Français aujourd'hui qu'une des conditions pour maintenir l'emploi, voire de faire baisser le chômage, c'est dans certaines circonstances d'accepter une baisse de salaire? Non, je ne suis pas favorable à cet arbitrage emploi contre salaire. Peut-être aussi parce qu'en Allemagne, pendant bien longtemps, leur salaire était aussi à des niveaux beaucoup plus élevés qu'en France. Nous on n'a pas connu, à proprement parler, de tradition de salaire élevé, très élevé. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas dire aux salariés, vous faites des efforts encore, et puis il y aura plus d'emplois. On doit pouvoir agir sur les deux. Mais en attendant, il faut que les salaires bougent, il faut que les salaires augmentent. Ce n'est pas à moi de fixer le niveau des salaires, mais dans les entreprises, il faut qu'il y ait les négociations sur les salaires. Moi, j'avais été, quand j'ai entendu les propos de M. Trichet disant qu'il fallait bloquer les salaires, si c'était les salaires des traders, pourquoi pas. Mais est-ce que vous seriez d'accord, comme le PS le prévoit, de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 1 à 20 d'écart de salaire dans une entreprise où l'État est impliqué? Vous savez combien ça concerne l'entreprise, ça? Pas beaucoup, mais c'est symbolique. Mais combien? Je sais pas, mais c'est symbolique. 5. Oui, c'est symbolique, ça s'appelle du gadget. Moi, je suis favorable, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, à éviter qu'il y ait ces écarts qui sont à la fois incompréhensibles et insupportables pour nos concitoyens. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'ensemble des salaires bouge. Et puis, je vais plus loin, qu'au-delà des salaires, on puisse, quand il y a des dividendes versés aux actionnaires, et notamment des dividendes pour les activités réalisées en France, mais que le salarié aussi en bénéficie. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a 40 milliards d'euros selon les calculs qui viennent aux actionnaires. C'est bien pour les actionnaires. Mais que les salariés, on vous dise non, vous n'aurez rien. Ça aussi, c'est insupportable. Et si vous voulez renforcer, on en parlait tout à l'heure, un pacte social, si vous voulez renforcer la confiance, il faut aussi que les salariés qui ont fait face dans la crise, certains ont perdu leur emploi. D'autres n'ont pas eu les augmentations. Il faut aussi qu'en sortie de crise, bien sûr, il faut être raisonnable, mais qu'ils aient le sentiment que parce qu'ils ont participé à la vie de l'entreprise et aux efforts de l'entreprise, il y a un juste retour. Dernière question. On n'a pas pu tourner dans des usines qui fonctionnaient cette fin de semaine le vendredi après-midi parce qu'elles sont aux 35 heures. Et manifestement, pour ces patrons allemands et pour ces PME allemandes, ça n'est absolument pas un problème. Alors, est-ce qu'il faut encore se poser la question des 35 heures en France ou est-ce que c'est déjà totalement dépassé? Je pense que sur les 35 heures, aujourd'hui, quand on connaît bien les textes, les choses sont très simples. Les entreprises, dans l'entreprise, peuvent décider de la durée du travail. La seule chose, c'est que passé la 35e heure, on paye en heures supplémentaires. Et les heures supplémentaires, ça concerne plus de 6 millions de nos concitoyens qui ne prennent le travail de personne, qui ne prennent l'argent de personne, mais qui, parce qu'ils travaillent plus que 35 heures, gagnent plus que les 35 heures. Mais il faut savoir que le texte que j'ai fait voter sur la représentativité et sur le temps de travail, eh bien ce texte de 2008 donne aujourd'hui une grande liberté, fondée sur quoi? Sur le dialogue social. Certains de vos amis de l'UMP avaient envisagé d'aller plus loin. Pour vous, ça n'est pas nécessaire. Mais aller plus loin, c'est-à-dire prendre à qui? Prendre aux salariés? Je ne suis pas d'accord. Très bien. Merci Xavier Bertrand et merci surtout Thierry Arnaud. On marque une pause et dans un instant, l'interview d'Emmanuel Beretta du Point qui portera sur la santé.